à l'étude de la Bible. Nous sommes toujours dans ce concept au commencement Dieu. Comprendre, chers amis, il est important pour nous de comprendre d'où nous venons, qui nous sommes aujourd'hui et surtout où nous allons. Et nous l'avons chanté la semaine dernière, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Et ce concept est important, chers amis, parce que le diable a voulu enlever toute espérance en nous. Parce que si nous n'avions pas d'espérance, nous ne pourrions pas chanter « Il m'a sauvé ». Et si nous ne pouvons pas chanter « Il m'a sauvé », c'est parce qu'il n'y a pas de sauveur. Et s'il n'y a pas de sauveur, c'est parce qu'il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, c'est parce qu'il n'y a pas un créateur au début. Il n'y a pas un jardin, il n'y a pas, etc., etc. Donc l'ennemi a voulu nous empêcher de connaître ces choses. Quand bien même ces choses seraient arrivées à nous, aujourd'hui, la science prend un pas pour nous dire « ces bagailles là pas qu'à exister ». Hallucination collective. Nous filmons et puis nous pondons les 10 commandements. Maps en irrité là, autres filmons et puis autres on y bâtit en l'église. Non mes amis, il y a un Dieu derrière tout cela. Le Dieu que vous louez, le Dieu que nous louons, le Dieu que nous exaltons, chers amis. Et par rapport à cette théorie de l'évolution, chers amis, aujourd'hui, à qui irions-nous sinon à Dieu? À l'instar de Pierre, nous pourrions dire à Dieu, tu as les paroles de la vérité. Et ces paroles sont contenues dans sa parole, la Bible. Alors nous nous sommes posé la question, mercredi soir dernier, la Bible est-elle fiable en 2025? Nous allons répondre à cette question de manière ce soir, la caille dangereux. Ma sœur, tu as demandé au Seigneur de nous surprendre. Le Seigneur, qu'il répond nous soya. Préparez vos autres, mes amis, la caille dangereux, au soya. Et nous avons considéré, nous avons préparé les choses avec une histoire, celle de Semmelweis, l'histoire d'un obstétricien, chers amis, parano, mais complètement génial, et qui, alors qu'on n'avait pas encore découvert les microbes, a compris qu'il y avait des substances qu'on ne voyait pas, des micro-organismes qu'on ne voyait pas, mais qui étaient transmis par les mains des médecins aux patientes. D'où le fait que des patientes mourraient comme ça. Et le pauvre Semmelweis, on l'a déclaré fou, malgré le fait qu'il a instauré le lavage des mains, et que dès qu'il a instauré le lavage des mains, le taux de mortalité a chuté de manière extraordinaire. Malgré cela, ils ont résisté et déclaré cet homme fou. Dès lors, cet homme n'eut qu'un objectif, démontrer qu'il n'était pas fou. Et en essayant de démontrer qu'il n'était pas fou, il est devenu fou. Et ceux-là même dont il essayait de démontrer l'existence ont eu raison de sa vie, puisqu'il est mort d'une septicémie. Et puis nous avons fait rapidement une petite histoire, une petite fresque, qui sera importante tout à l'heure, parce que nous allons voir la pertinence de la parole de Dieu par rapport à l'histoire de la microbiologie, chers amis, qui a commencé en 1546 jusqu'à nos jours, avec différentes dates, les dates les plus importantes. Après avoir parlé de tout cela, nous avons considéré l'histoire du peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 12, versets 37 à 38, il est dit que les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Vous vous rappelez à combien on a évalué un peu? 3 millions, on avait dit quelque chose comme ça. 3 millions, c'est à peu près à ça que l'histoire, les historiens estiment le peuple d'Israël qui est sorti du pays d'Égypte. Et ils sont sortis sous la gouvernance de qui? De Moïse. Qui était Moïse? Actes chapitre 7, verset 22, c'est Étienne qui parle. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Donc si c'est toute la sagesse médicale était incluse. Et quel était alors le contexte médical du temps de Moïse? Vous vous rappelez la pharmacopée égyptienne, une pharmacopée excrémentielle, fiente de pigeons et de gazelles, chiure de mouches, crottes de chat, sang et excréments de crocodile, sang de ver, chair de lézard, infusion de scorpions, fumée d'âne et urine de jeunes garçons. Donc en Égypte, quand on arrivait en pharmacie, tu commandais en 2000 litres d'urine de jeunes garçons et 200 grammes de crottes de chat, mes amis. C'était ça la pharmacie en Égypte. Et la longévité moyenne
en Égypte était de 36 ans. À peine atteignait-on 50 ans. Un Égyptien qui atteignait 50 ans, c'était énorme à l'époque, chers amis. Et puis nous nous sommes laissés sur ce texte qui lançait déjà les hostilités pour ce soir. Nombre chapitre 5, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. » Les enfants d'Israël firent ainsi et ils les renvoyèrent hors du camp. Comme l'Éternel avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. De quoi était-il question? Nous l'avons vu, chers amis, la lèpre est une maladie contagieuse. Donc il fallait isoler ces personnes. Et c'est ce que Dieu dit à travers ces termes. Il faut les isoler. Alors renvoyer hors du camp, ils n'ont pas encore cette notion d'isolement, de quarantaine. D'accord? Donc Dieu dit de mettre hors du camp. Gonorrhée, écoulement biologique. Le sang, c'est un écoulement biologique. Et lorsque les femmes avaient leurs règles à cette époque, eh bien, c'est un principe de précaution que l'Éternel avait mis en place. Ça ne signifiait pas que toutes les femmes allaient transmettre une maladie, mais certaines pourraient le faire. D'accord? Et puis, nous avons également les morts. Tous ceux qui touchent un mort, et c'est particulièrement de cela que nous allons parler ce soir, avec un sujet qui a pour titre « Médecine minimale, hygiène maximale ». Nous allons considérer ce que la Bible dit de la mort. La Bible et la mort. Je vous invite à incliner la tête et prions ensemble. Ô Dieu, notre Père, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire au siècle des siècles. Merci de nous avoir permis d'être ici en ce soir et alors que nous allons considérer ta parole, accorde-nous ton Saint-Esprit, qu'il prenne lui-même la direction des opérations ce soir. Et que tout esprit d'incrédulité, tout esprit de controverse, tout esprit de dispute soit chassé de ce lieu et que ton nom seul soit exalté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. La Bible et la mort. Nous prenons Nombre chapitre 19, verset 1er. Nombre chapitre 19, verset 1er commence en disant ceci. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. 2 points. On va considérer ce que Dieu dit. Mais qui parle? Qui est l'Éternel? Qui est cet Éternel-là? Nous sommes dans le désert. Les enfants d'Israël ont été délivrés du pays d'Égypte. D'accord? À bras forts et à mains étendues. Ils ont vu les prodiges de l'Éternel. Les 10 plaies d'Égypte. D'accord? Ensuite, ils ont pris la fuite. Ils arrivent au bord de la mer après avoir traversé le désert. Ils arrivent au bord de la mer. À droite, c'est la montagne. À gauche, c'est la montagne. Finalement, il lève la tête, il y a un bruit qui a venu pas derrière, Pharaon qui est arrivé, puis c'est cheval là. Monsieur les Charlie qui est arrivé, il a les enfants d'Israël acculés auprès de la mer. Ouais, Bouglarité, il dit comme ça, leur Dieu est un piètre général. Il n'a même pas prévu de retraite. Parce qu'en l'an mai, c'est ça qui est un problème, bah, bon Dieu. Bon Dieu, ouvert l'an mai, il a passé à Adam, mes amis. Qui ça, bon Dieu, peut pas faire, bah, nous, jeudi, jour. Dieu a mille et une façons de nous sortir d'une situation que nous ne connaissons même pas. Dieu peut ouvrir des fenêtres là où il n'y en a pas. Là qui n'y mur, bon Dieu a ouvert la porte, il a ouvert fenêtre. Et lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard de ses ennemis. Donc leur travail là, il peut mettre piège bas. L'Éternel a plani les pièges, mes amis. Et le piège se retourne contre celui qui l'a mis en place, mes amis. Parce que le Dieu que nous servons, c'est l'Éternel des armées. Pourvu que nous fassions sa volonté. Restons attachés à lui. Et les bons dieux qui a parlé, on écoute ce qu'il dit. C'est l'Éternel qui parle. Et là, l'Éternel va parler à Moïse et à Aaron. Nous, ouais, mes amis, le contexte médical, pharmacopée excrémentielle. C'est ça Moïse connaît, mes amis. Caca mouton, caca chiou de ceci, urine de jeune garçon. C'est ça, monsieur connaît. Parce que, mes amis, ça nous caille au soya là. Ce n'est pas Moïse qui peut connaître ça. Ce n'est pas Moïse. Alors, chers amis, du verset 1 jusqu'au verset 10, Dieu va donner un certain nombre de principes que nous n'allons pas considérer ce soir, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons au verset 11. Celui qui touchera, c'est Dieu qui parle toujours, celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque sera impur pendant 7 jours.
Bon Dieu dit ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est la notion d'impureté et le nombre de jours. OK? Donc, chers amis, à ce moment-là, Dieu utilise un terme que l'homme est en mesure de comprendre. Dieu ne peut pas parler de microbes, il ne peut pas parler de virus, il ne peut pas parler de bactéries. On va découvrir les antibiotiques en 1925. Pas ni longtemps ils ont découvert ça. Il n'y a pas longtemps qu'on a découvert les microbes, mes amis. Nous l'avons vu, c'est Pasteur, en 1878. On est loin de cela. Donc Dieu ne peut pas encore utiliser ces termes, mais il va utiliser un terme que l'homme, à cette époque, peut comprendre. Impur. D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette impureté? Pourquoi la personne qui avait touché un mort était-elle impure? Et que signifie ce mot impur? Eh bien, chers amis, la notion de scepticité liée à la mort fut remise en valeur au XXe siècle par le professeur Hyacinthe Vincent, c'est un Français, bactériologiste éminent qui a découvert que dès que la mort survient, le corps se couvre entièrement de quoi? De colibacilles très virulents et devient infecté et contagieux. Ah, 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 ah. Donc, un mort, mes amis, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a un processus de décomposition qui commence. Immédiatement à la mort de cette personne, mes amis. Le processus de décomposition commence. Voilà pourquoi il n'est pas recommandé de toucher un mort. Il n'est pas recommandé d'embrasser un mort. Parce que, regardez bagaille là, vous avez songé la semaine passée, ça fait 100 ans, ou quand même pas là, etc. Ou quand il beau mort, là, on finit ou beau marise. Marise, quand il passe, il beau mari, etc. Vous avez compris bagaille là? Il n'est pas recommandé de toucher les morts. D'ailleurs, tous ceux qui travaillent avec les morts, comment ils sont habillés? Ils ont ni costume, ils ont ni toute bagaille protection, gants en main, ils n'ont pas qu'à mettre en mort comme ça, mes amis. Est-ce que nous commençons à comprendre bagaille là? Bah, là, j'ai en Bible, là, oui. Nous ne sommes qu'aux prémices. Donc là, chers amis, et qu'est-ce que Dieu avait dit concernant celui qui avait touché un mort? OK. Il fallait faire quoi? L'isoler. Donc, mes amis, rien que dans ce texte, nous avons déjà, en matière d'hygiène, la notion d'infection, la notion de contagiosité, et nous avons la notion d'isolement septique. Dieu dit, celui qui touche un mort est impur. Qu'est-ce que ça veut dire à cette époque? Ça veut dire que ce qu'on sait maintenant, la personne qui touche le mort se couvre de colibacilles et le mort devient infecté et contagieux. Donc celui qui touche le mort devient lui-même infecté et contagieux lui aussi. Et que dit Dieu? Il faut l'isoler pendant 7 jours. Pourquoi 7 jours? Que représente cette notion de 7 jours? Je me suis aidé pour cela d'une infographie datée du parisien.fr qui était utilisée lors de la Covid. Et regardez ici, là-bas, en haut, le temps d'incubation. C'est quoi le temps d'incubation? C'est le temps entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Nous avons fait la grippe. Ce n'est pas là où on prend microbe là. Nous prenons microbe là, nous avons des jours. Et puis le corps combat. Il y a des moments où le corps va surmonter, il va combattre. Nous ne faisons pas la maladie, mais l'aide maladie a tombé en nous. Peut-être nous lasse, nous fatigués, nous pas dormi suffisamment. Les défenses immunitaires ne sont pas suffisamment renforcées. Peut-être que nous avons mangé trop de sucre. Parce que le sucre va annihiler les défenses de l'organisme, etc. La maladie prend le dessus. Mais ce n'est pas quand la maladie se manifeste qu'on a chopé le microbe. On l'a chopé quelques jours avant. Donc le temps d'incubation, regardez, c'est de 2 à 14 jours, 7 jours en moyenne. 7 jours en moyenne. Pendant la Covid, lorsqu'on revenait de voyage, etc., on était isolé pendant combien de temps? Merci. 7 jours. Selon les experts, la majorité des infections ne nécessitent pas plus d'une semaine d'antibiothérapie. 7 jours. Les antibiotiques, 7 jours pour agir. Un autre texte tiré de la parole de Dieu. Lévitique 13, versets 4 à 5. Dépistage de la lèpre. Dans la Bible déjà, dans le Lévitique. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau,
et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Ok, déjà notion de 7 jours. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant combien de jours? 7 jours. 7 plus 7 jours, ça fait combien? 14 jours, mes amis. Hey, non. Applaudissons le Seigneur. Merci. Non. Mais non. Gardez bagaille là. Nous sommes dans l'infectiologie, mes amis. Infection, temps d'incubation, 2 à 14 jours, 7 jours en moyenne. Mi texte là, dans la Bible là, Lévitique, là. Le sacrificateur enferme la personne une première fois 7 jours. Il pas développé 7 jours encore, 14 jours. Mes amis, ça en Bible là, ça t'a imaginé? Et la quantité de personnes qui disent que la Bible est dépassée, qu'elle n'est pas adaptée à nos jours. Attends, pourquoi pas les restants? Donc nous avons déjà là, dans ce texte, rien que cette première phrase, ce premier verset, infection, contagiosité, isolement septique, temps d'incubation. Alors nous continuons, versets 12 à 13. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification, l'eau, mes amis, n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Et regardez ce que le texte dit, son impureté est encore sur lui. Microbe blanc l'est toujours. Il est infecté et contagieux, chers amis. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est la notion de 3 jours. Il fallait que la personne se lave le 3e jour et le 7e jour. Alors, le 7e jour, ok, nous l'avons vu, c'est le temps moyen d'incubation. Mais pourquoi le 3e jour? Ça pétait peut-être moins longtemps. Et j'ai crié à l'Éternel, j'ai dit, c'est Éternel, montre-moi pourquoi les 3 jours. Et les autres savent comment l'Éternel en bas, il répond. Un jour, je faisais cette présentation. J'ai dit, parce que moi, je n'ai pas ni ce problème, m'a dit, je n'ai pas savent. Mes amis, là, où savent, mais là, où pas savent. Je n'ai pas capable de parler dans tête monde. Je dis franchement, je ne sais pas. Donc, je suis en train de dire que je ne sais pas pour l'instant à quoi correspondent les 3 jours. C'était une présentation Zoom. Maman, mes amis, à un petit moment, quelqu'un m'envoie un message. La personne me dit, je suis un technicien de laboratoire et en fait, les microbes n'apparaissent qu'à partir du 3e jour lorsqu'on les cultive. C'est le temps moyen où on peut identifier les germes. Moi, je dis non, c'est pas vrai. Moi, je dis ça peut compter en Bible là. Le temps où, lorsqu'on va mettre les boîtes de pétri, c'est le temps, d'accord, les 3 jours, c'est au bout de 3 jours qu'on peut identifier les germes. Qui maniait Moïse te connaître ça? Comment Moïse pouvait-il connaître ça? Au moment où les germes commencent à pousser, il fallait se laver. Et au 7e jour, il fallait aussi se laver avec cette eau particulière, chers amis. Donc cette notion de 3 jours, nous avons là maintenant l'identification des germes. Bon Dieu dit laver corps ou pas laver corps. Ne cherche pas à comprendre pourquoi. Lave-toi tout simplement. Aujourd'hui, la science est en train de nous révéler pourquoi ce que Dieu dit, c'est toujours ce qui est vrai. Et que nous avons intérêt à écouter ce qu'il nous dit. Dès les nous rebelles, nous les fait à tête nous avons fait bagaille nous, et puis lorsqu'on se plante, on dit, ah, pourquoi l'Éternel ne m'a pas empêché de faire ça? Gars, parlez, bon. Il parle à l'humanité à travers sa parole, il va l'écouter. Personne ne peut écouter bon Dieu. Mais il dit comme ça, en scientifique, il dit comme ça, la science a dit comme ça, la Lune est apparue, c'est une planète qui a
qui a cogné sur la Terre, qui a explosé, puis les débris se sont rassemblés pour former la Lune. Comment bon ça c'est des... Comment bon ça c'est des... Milo borni-t-il, moun ka quoi ça? Alors que la Bible dit que Dieu créa les deux grands luminaires, nous, ouais, dernière fois. Le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. L'homme parlait ça, mais un homme qui a dit comme ça, c'est un truc explosé, et puis les débris se sont rassemblés. Regardez l'une là, bien rond. L'une là, bien rond. Les débris fait en bas, bien rond. Foutre ces débris à fort. Waouh. Ensuite, chers amis, revenons sur le texte. Que fallait-il que cette personne fasse? Se laver. La personne qui était impure, elle était en isolement, mais il fallait qu'elle se lave le 3e jour et le 7e jour. Comment appelle-t-on cela en hygiène? Se laver, notamment se laver les mains, ça fait partie de ce qu'on appelle les précautions standards. Premier bagage dans les précautions standards, l'hygiène des mains. Il faut se laver. Et même dans certains cas, il faut se laver tout entier lorsqu'on est passé en certains endroits. Vous comprenez? L'il y a attaque bactériologique, comme ça, ou qu'on passe dans sas, et ou qu'on lave le corps. Tout le corps est lavé, mes amis. Ça va jusque-là. Précaution standard. Donc, chers amis, nous sommes dans Nombre chapitre 19. Et nous trouvons déjà, au temps de Moïse, notion d'hygiène, infection, contagiosité, isolement septique, temps d'incubation, identification des germes, précaution standard. On continue. Versets 14 à 15. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Ensuite, tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Qu'est-ce qu'il y avait dans les vases? De l'eau. Eh oui, de l'eau. Alors, regardez ce que Dieu est en train de dire là à Moïse. En monde qui a mort dans ton clan, celui qui rentre est impur. Pourquoi? Il est infecté, mais pourquoi? Les particules dans l'air. Il peut comme rien, mais il y a des particules dans l'air qui se posent sur lui. Donc, quiconque sera dans la tente est impur, même s'il pas rien, et quiconque va rentrer dans la tente est aussi impur. Et ensuite, tout vase qui n'est pas couvert sera aussi impur. Donc, ça veut dire que les miasmes, les particules lâchées par le malade, chers amis, vont contaminer tous les objets qui sont là, les personnes également. Et si le couvercle, le vase n'est pas couvert, eh bien, l'eau qui est dedans, mes amis, est impropre à la consommation. Alors, regardons notre infographie. Transmission par voie aérienne ou au contact de sécrétions ou d'objets contaminés. Donc là, nous avons affaire à quoi là maintenant, mes amis? Quelle notion avons-nous? La notion de transmission. Soit par voie aérienne ou par contact, chers amis. Parce que celui qui est dans la tente, lorsque la personne décède, et c'est certainement, la personne qui est dans la tente, c'est certainement occupée du malade. Il met un sac qui est à l'entouille. Donc, il est infecté par contact direct. Mais aussi, celui qui va rentrer, ou le vase qui n'est pas couvert, sera infecté par les particules dans l'air. Transmission. Ben là, l'infographie, il a transmission par voie aérienne ou au contact de sécrétion ou d'objets contaminés. Donc là, chers amis, nous avons ici la notion de transmission. On est tous contaminés? Quand il y a des gens qui meurent chez nous, il n'y a pas 7 jours, mais les temps de maintenant, ce n'est pas les temps d'avant. L'arsenal qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas l'arsenal d'avant. Nous ne sommes pas dans la même époque, avec la même connaissance, ni les mêmes armes. Nous sommes dans un désert où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de toilettes, etc. Il n'y a pas de ce genre de choses-là. Pas ni Daquin, pas ni Javel. Il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas les produits d'hygiène que nous avons aujourd'hui. Pourquoi les femmes, lorsqu'elles ont leurs règles, maintenant, elles peuvent rester chez elles? Parce que sinon, nous allons mettre dans le camp, hors du camp. Et mine de rien, vous savez qu'il y a des hommes qui sont encore sur ce régime-là,
dans certains pays, malgré la connaissance d'aujourd'hui, malgré les possibilités que l'on a, on a des hommes qui, les Madame Yoni Regio, des rois. Ah oui, mais malheureusement, hein, on a ça. C'est une mauvaise compréhension de la parole. Mais il y en a qui agissent comme ça, parce que le temps de maintenant, ce n'est pas le temps de l'époque. On est dans un désert où il fait sec. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas toutes ces choses. Même si on avait un peu d'eau dans des vases, etc., mais il n'y a pas le robinet, on utilise l'eau. Les paniers de l'eau, mes amis, quelle est la situation, nous? Mandez ces gens qui panient de l'eau dans le nord, là. L'eau, hein, toute qualité bagaille. Imaginez un hôpital sans eau. Ce que ça doit être. Tous les patients, les toilettes, les ceci, les cela, les soignants qui doivent se laver les mains régulièrement. Parce que ça fait gel hydroalcoolique là, ça bon en fois, des fois, mais toute la journée, moi besoin, installer là, moi besoin sentir de l'eau en la même main, bien laver la même main. Surtout là où passer gel alcoolique, bah la caco, les petits brins, on a l'impression que non, mais on pas propre. Ça dépanne, mais au bout d'un moment, j'ai besoin de me laver vraiment les mains, mes amis. Vous avez compris ma là. Donc les paniers de l'eau, nous cas ouais, qui manière bah la raide, qui manière bah la difficile. Quand elle a tombé, il salit toute coille. Il mange un yaourt, quoi, il remplit puis yaourt. Faut qu'on baigne, panier de l'eau. Lingette ou quoi prend. Mais l'on passe lingette là puis ou bien, c'est pas même bagaille là. C'est pas même bagaille là. Donc rappelez-vous, 3 millions de personnes dans un camp, dans le désert, mes amis. C'est ça le contexte qu'il faut nous rappeler. Et là, nous avons un traité d'hygiène du niveau de la connaissance de 2025, mes amis. Le Saint-Esprit fait moi comprendre ça. Moi, je dis, aïe. Gars, ça qui est en Bible là. Cacarat, messieurs. Mes amis, la Bible est extraordinaire. Dieu m'a surpris. Il a surpris nous là. Et ce n'est pas encore fini. On nous allait, continuons. Verset 17. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. On prend de la cendre, d'accord, de la victime expiatoire qui a été brûlée. Et on met dans un récipient et on met de l'eau vive dessus. Et on mélange tout ça. Alors, la victime expiatoire, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que c'était une victime expiatoire? Une quoi? Une brebis, un mouton, millime, la victime expiatoire, chers amis, qui était un symbole de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui nous purifie de l'infection du péché, mes amis. Donc la symbolique est extraordinaire, parce qu'après le sacrifice, mes amis, pour le pardon des péchés, on prenait la cendre de la victime. Alors la victime, c'était l'agneau plus le bois. Et c'est là que ça devient intéressant. Les cendres de bois sont très riches en sels minéraux. Elles contiennent du calcium, de la potasse, de la silice, du magnésium et du phosphore. Elles sont une source de nourriture pour les plantes et ne peuvent pas leur nuire car leur assimilation est douce. Il n'y a pas de risque de surdosage pour les plantes et aucun risque de pollution des nappes phréatiques. Alors un élément attire mon attention là-dedans. La potasse. Qu'est-ce que c'est que la potasse? La potasse sert à fabriquer des savons, des détergents liquides, voire même de l'engrais. C'est un additif répandu dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique et la médecine vétérinaire. Alors mes amis, dans potasse là, la potasse est un détergent. Donc les bougies disent qu'on s'apprend cendlant. La cendre a des jeunes symboliques extraordinaires puisqu'elle représente Jésus. Donc là, il s'agit d'un acte de foi par lequel on reconnaît ce sacrifice à venir de Jésus. Et on prend cette cendre qui est remplie de potasse qu'on va mettre dans un vase et il va falloir l'utiliser, on va le voir, ce sera répandu. Donc quel est le rôle d'un détergent? C'est enlever toutes les salissures. D'accord? Ni caca, ni bagaille. Le détergent permet d'enlever tout ça. Et après, on va appliquer un produit. Et nous allons voir quel est le produit là-dedans. Donc là, nous continuons. Nous avons là maintenant la notion de détergence. Dans le nombre 19, nous avons trouvé infection, contagiosité, isolement septique, temps d'incubation, identification des germes, précaution standard, transmission. À présent, nous avons la notion de détergence.
à travers la cendre, chers amis. Les cendres plutôt. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Quelle eau? L'eau dans laquelle il y aura la cendre, les cendres. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Qu'est-ce que l'hysope? Vous vous rappelez le psaume 51 que dit David? Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Voilà l'hysope, chers amis. Cette fleur violette. C'est ça l'hysope. L'hysope est une plante présente dans notre culture depuis fort longtemps. Aussi surnommée l'herbe sacrée des Hébreux, on la trouve mentionnée dans la Bible à plusieurs reprises. Hippocrate, le père de la médecine, par exemple, l'utilisait pour traiter les problèmes liés aux bronches, tandis que le botaniste grec Dioscoride la préférait sous forme de vin diurétique. Les Romains s'en servaient contre la peste et comme quoi? Comme quoi? Désinfectant pour les petites plaies. L'hysope est aussi mentionné par Hildegarde de Bingen, reconnu comme docteur de l'Église au XIe siècle. Celle-ci l'utilisait associée à d'autres plantes, dont la réglisse et la cannelle, comme puissants remèdes des affections du foie et du poumon. Le célèbre médecin français du XIXe siècle, François-Joseph Cazin, recommandait son utilisation contre les affections bronchiques et pulmonaires. Elle est donc connue pour son action sur les troubles liés à l'asthme et aux bronchites. Mais son action ne se limite pas aux troubles de la sphère ORL, puisqu'elle possède aussi des vertus antiseptiques et digestives. Retournons là, après la détergence, la désinfection. On prendra de la cendre de la victime expiatoire et on mettra dessus de l'eau vive. Un homme pur prendra de l'hysope, trempera dans cette eau et fait l'aspersion. On a en même temps la détergence et la désinfection, mes amis. Ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Du temps de Semmelweis, il ne faut pas même connaître ça. Semmelweis, mes amis. Semmelweis, c'était en 1847. Nous sommes là en l'an 1491 avant Jésus-Christ. Nous avons déjà dans la Bible un cours d'hygiène hospitalière digne de la connaissance de 2025. Moïse qui fait ça? Et on me demande si la Bible est fiable? Arrêtez. L'infirmier que je suis, au temps où j'ai fait mes études d'infirmier, c'est en 1994. Il y a déjà un certain temps. On n'avait pas de connaissance de maintenant. Je n'ai pas appris à piquer avec des gants. Aujourd'hui, on pique avec les gants, tous les soins, des gants. Eh bien, à mon époque, il n'y avait pas ça. Ça arrivait après. Vous voyez déjà, entre le moment où j'ai fait mes études et maintenant, on a connu des choses. On a fait des progrès. Ben là, j'ai en Bible, là, mes amis. C'est pas fini. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour, jour où les germes commencent à être identifiés, et le 7e jour. Et il le purifiera le 7e jour. Et qu'est-ce qu'il fera après? Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau. Et le soir, cette personne sera pure. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé. Et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Donc la personne qui est impure, tout ça y met impur. Tout ça impur, il faut laver ça. Il faut asperger avec l'hysope. Il y a des microbes, c'est infecté. Désinfection, détergence, tout cas tes bagailles là. Adam, mes amis. Alors je vous parlais des gants. Les gants sont apparus en 1965. Mais c'est surtout à partir des années 80, avec le sida, qu'on a commencé à utiliser plus les gants, d'accord, dans le milieu hospitalier pour prendre des soins, pour faire des soins, pour réaliser les soins, pardon. Et puis, entre-temps, on a encore appris, et là maintenant, le principe de précaution, systématiquement, on met les gants, parce que le patient qui arrive, on ne le connaît pas. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas s'il est porteur de germes, s'il est porteur de ci, s'il est porteur de ça. Et quand on se pique avec une aiguille avec laquelle on vient de piquer un patient, oh papa,
C'est en affaires, il y a des déclarations, il y a des ceci. Après, on va prendre la trithérapie. Ça arrivait moi, hein? J'ai commencé ma carrière aux urgences. Je suis arrivé un après-midi, c'est un samedi après-midi, je n'ai jamais oublié ça. Et puis ce jour-là, j'ai vu quelque chose qui m'a mis en colère. Ouais, ça fait la colère là. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Moi, j'étais comme en colère, et puis je suis allé m'occuper d'une patiente. Et c'était là, Dominique, il ne faut pas recapuchonner une aiguille. Je suis en colère tellement, je recapuchonné l'aiguille. Je manché capuchon, il rentre en droite, moi, clac. Vous voyez? Donc à ce moment-là, il faut faire déclaration. Il faut dire à la patiente que, vous savez, par rapport à ça, il faut qu'on fasse des prélèvements HIV, HTLV1, HTLV2, vérifier, etc. Faire la déclaration, prendre des médicaments contre le sida, trithérapie, machin, tout un bataclan, tout ça pour un accès de colère. Vous voyez jusqu'où ça va? Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, monsieur, je n'ai rien. Mais dit, même si vous me dites ça, il faut qu'on le fasse quand même. Ça, ou savent si on est ou pas savent. Donc, il faut qu'on fasse quand même. Heureusement, Dieu merci, elle n'avait rien. Mais si jamais tu dit, moi, j'ai, moi, déjà, pas couper ça net. Et bien, vrai, je n'aurais pas eu la force de faire ça. D'accord, tout ça pour vous dire, chers amis. Aujourd'hui, vous voyez l'usage du gant quand on manipule le mort. On ne fait pas ça sans les gants, chers amis. Ce que je te disais tout à l'heure, Maryse, aujourd'hui, nous avons tout un arsenal de produits, n'est-ce pas? De produits qui sont utilisés à l'hôpital pour nettoyer le sol, nettoyer les murs, etc. Tout le matériel chez le dentiste, quel que soit, tout ce qui est soin, c'est nettoyé avant et après. Toujours, systématiquement, tout le matériel est nettoyé. Et lorsqu'on est dans un lit, là on est un lit de réanimation, avant d'y mettre un autre patient, tout est nettoyé. Parce que la personne qui était là, eh bien, elle a lâché des choses dans l'air, mes amis. Il faut nettoyer les murs. Et dans certains cas, les BMR et consorts, c'est lavage haute pression, vapeur, etc. On ferme la chambre tant que ça n'a pas été nettoyé comme il faut, on ne met pas un autre patient dedans. Ça, c'est la connaissance d'aujourd'hui. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas ça, mais les instructions reçues de Dieu, chers amis, étaient du niveau de la connaissance de maintenant. Et du temps des enfants d'Israël, a-t-on entendu qu'il y avait une épidémie de gastroentérite? Nous qui arrivons à faire épidémie de gastroentérite ici, malgré la connaissance que nous avons, malgré les produits que nous avons, nous qui arrivons à dire nous la radio, les autres sortis caca, laver dans mes autres. Vous pouvez imaginer en 2025, nous avons dit nous comme ça, laver dans mes autres, parce que bandits sont sortis bagay, il y a l'homme qui pas qu'à laver dans mes yo, les yo sortis caca. Ça m'a tenu ça m'a dit autres soya. Bandits sont sortis bagay. M'en sorti caca. M'en pas lavé dans mes mains. M'en gageon Jean-Baptiste. Ça fait Jean-Baptiste. Hein? Ça fait frère moi. Po! Monsieur Janian l'en caca, mes amis. Est-ce que vous comprenez bagaille là? Il y a un jeune frère à l'autre côté. Ça fait frère moi. Il jabaille caca, frère moi. Et les frères a fini par Jean-Baptiste l'en il a acheté un sandwich. Hein? Mais oui, mes amis, comment imaginer que nous sommes en 2025, nous n'y de l'eau, nous n'y toute bagaille, papier, comment on arrive à avoir des épidémies de gastroentérite? Expliquez-moi ça. Au point qu'on nous fasse des spots publicitaires, radio, télé, lorsque vous avez fini de laver, il faut se laver les mains. Vous avez dit nous ça pour faire? Des grands bagailles nous? Les enfants encore, à la limite, on peut comprendre. Mais les grands bagailles nous? Alors, chers amis, écoutez ça bien. On n'a pas entendu dans la Bible, on n'a pas lu en quelque part qu'il y avait une épidémie dans le camp. Et il y a un psaume qui dit, si la contagion qui frappe en plein midi, ou encore la peste
À quel moment a-t-on entendu une contagion dans le camp d'Israël? Jamais. Jamais. Il n'y a pas eu. Il n'y en a pas eu. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les règles que Dieu avait données ne suffisaient pas à arrêter la contagion. Les règles que Dieu a données ne suffisaient pas. Mais comme l'homme obéissait, Dieu faisait le reste et les protégeait. Parce que laissez-moi vous dire, aujourd'hui, malgré l'arsenal qu'on a, 6 à 7% des hospitalisations sont concernées par des infections nosocomiales. Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? C'est la maladie qu'on va choper à l'hôpital. Et ça représente 750 000 cas chaque année pour 3 à 5 000 décès. C'est affreux. Regardez la connaissance que nous avons aujourd'hui, les médicaments que nous avons aujourd'hui, les produits que nous avons aujourd'hui. Malgré cela, 750 000 cas d'infection nosocomiale pour 3 à 5 000 décès. Ça veut dire qu'il y a moins qu'à rentrer pour acheter en dents. Et puis on a dit moins que l'enfant est mort. Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a chopé un virus. Il a chopé une bactérie. Septicémie générale. Pas, il pâtit. Il rentrait raché en dents, mes amis. Les dents de sagesse. Eh bien, c'est ce que vivent beaucoup de personnes chaque année, mes amis. 3 à 5 000 décès par an à cause des infections nosocomiales, malgré tous les produits que nous avons. Donc, chers amis, lorsque Dieu parle, qu'il nous donne des conseils, qu'il nous donne des principes, qu'il nous donne des règles, il s'attend à ce que nous fassions notre part, lui fait le reste. Lui fait le reste, chers amis. Il s'occupe du reste. Mais il attend d'abord de notre part un acte de foi, l'obéissance à ce qu'il dit. Fais-moi confiance, mon enfant. Obéis à ce que je te dis. Et tu verras ce que je ferai pour toi, chers amis. Dr Frédéric Salman, c'est un médecin cardiologue, nutritionniste et chef d'entreprise. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la santé et l'hygiène alimentaire. Il a écrit ce livre, On s'en lave les mains. Tout connaître des nouvelles règles d'hygiène. Et je vous lis juste un petit extrait. Si l'on mettait un terme à la coutume de la poignée de main et si on adoptait l'accolade américaine, on pourrait éviter des milliers de cas de gastro-entérite. Ouais, Jean-Baptiste. Viens, Jean-Baptiste. Donc, je suis Jean-Baptiste. Je sorti caca, je ne vais pas laver la main. Ça fait Jean-Baptiste. Ça fait. Alors, il faut que les mains arrêtent. Si je fais ça, il prie. Si je fais ça, il prie. Mais l'accolade permet vous voyez déjà, de mieux, parce que ça, on transmet des choses. Mais même si c'est là, c'est le dos. C'est déjà moins transmissible que lui, il ne peut pas transmettre à quelqu'un d'autre. Merci Jean-Baptiste. C'est ce qu'il est en train de nous dire là. Donc, on pourrait éviter des milliers de cas de gastro-entérite. Il serait bon. Alors, mais le problème n'est pas tant la poignée de main. Pourquoi ne pas se laver les mains après être passé aux toilettes? C'est ça, avoir une hygiène correcte de nos mains, mes amis. Parce que lui, il dit ça, mais moi, je ne suis pas trop d'accord. Je n'ai pas de problème à donner la main à mon frère. Je n'aurai pas toujours la possibilité de prendre quelqu'un dans mes bras. Par contre, il me suffirait de me laver les mains. Mais lui, il estime que il y a l'homme qui n'a pas laver la main. Donc, si on prenait dans les bras plutôt que donner la main, mais ça ne résout pas le problème. Parce qu'ailleurs, je vais toucher autre chose. C'est ça le problème. Il serait aussi bon de fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse pour éviter un effet aérosol qui pulvérise des germes dans la pièce. C'est pour ça que depuis que j'ai vu ça, je fais ça, je ferme, on tire la chasse, d'accord? Et après, on réouvre. Les systèmes électriques qui délivrent de l'air chaud dans certaines toilettes publiques envoient dans l'atmosphère des germes qui peuvent être inhalés. Pareil pour les toilettes publiques. On utilise les toilettes publiques, ou pas ça qui était à dents, ça qui fait avant, sans compter. Je vous ai dit, vous arrivez dans certaines toilettes publiques, il y a diarrhée tout partout, des même murs là, maculés et puis diarrhée. Alors, on termine la déclaration. Il faudrait aussi changer de brosse à dents tous les mois. Et après toute infection ORL ou bronchique, et nettoyer son téléphone portable
20 900 microbes au centimètre carré. Parce qu'avant, nous t'es qu'à rentrer lit et puis journal. Donc, à présent, pas ni journal, tout le monde qui rentré et puis portable. Mes amis, donc là, la descendre sa capacité dans l'air, il y a dans les portables là, mes amis. Au cas de portable là, après occasion de moins ça, on fait. Mes amis, je vous dis, malgré la connaissance d'aujourd'hui, regardez encore comment nous sommes sujets aux infections. Alors imaginez du temps d'Israël, mais c'est encore pire. Ils n'avaient pas l'arsenal que nous avons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les règles que Dieu avait données, lorsque l'homme l'appliquait, Dieu faisait le reste. On n'a jamais entendu de contagion, de peste, de gastroentérite dans le camp d'Israël. Et nous allons voir aussi pourquoi dans un instant. Alors je résume ce que nous avons vu. Nous sommes en l'an 1491 avec Moïse. Dieu donne des consignes. Dans ces consignes, nous avons un haut niveau d'hygiène hospitalière. Notion d'infection, notion de contagiosité, notion d'isolement septique, notion de temps d'incubation, notion d'identification des germes, notion de précaution standard, notion de transmission, notion de détergence, notion de désinfection. Nous avons là un haut niveau de prophylaxie. Qu'est-ce que la prophylaxie, chers amis? C'est le processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie. Au niveau de prophylaxie. Nous sommes maintenant en 1847, revenant du temps de Semmelweis. L'année où Semmelweis, lorsque son collègue Kolechka va se couper avec le scalpel et qui va mourir d'une fièvre puerpérale, de la fièvre, eh bien, chers amis, il va y mettre l'hypothèse qu'il y a certainement des micro-organismes qu'on ne voit pas, qui sont tellement petits, mais qui sont transmis par les mains. 1847, soit combien d'années plus tard? 3338 ans plus tard, chers amis. Moïse a reçu les instructions en l'an 1491 avant Jésus-Christ. 3338 ans plus tard, en 1847, après Jésus-Christ, la science, chers amis, représentée par Semmelweis, ne connaît pas ces notions. Et vous vous rappelez de notre petite fresque sur l'histoire de la microbiologie? D'accord? Nous allons voir maintenant la pertinence de la Bible. Ça commence en 1546, ensuite 1774, 1847, 1870, 1878, 1890, 2025. Nous sommes en l'an 1491 avant Jésus-Christ. Moïse reçoit de la part de Dieu, d'accord, des principes de prophylaxie dignes de l'état maximal des avancées médicales d'aujourd'hui. Donc, en 1546, lorsque Jérôme Fracastor va publier sa théorie sur la propagation des maladies infectieuses, il y avait déjà 3037 ans que Dieu avait déjà mis ça dans sa parole. Lorsqu'en 1674, Anthony von Leeuwenhoek va mettre au point les lentilles pour les microscopes, pour voir l'infini petit, il y avait 3165 ans que Dieu avait déjà donné des notions d'hygiène pour l'infini petit dans sa parole. Lorsqu'en 1844, en 47 plutôt, Semmelweis va émettre l'hypothèse de l'existence de micro-organismes, ça faisait 3338 ans que Dieu avait déjà donné ces principes dans sa parole. Lorsqu'en 1870, Joseph Lister va proposer l'antisepsie dans les chirurgies opératoires, ça faisait 3361 ans que Dieu avait déjà donné des principes d'hygiène dans sa parole. Lorsqu'en 1878, Pasteur va découvrir l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes, ça faisait 3369 ans que Dieu avait déjà donné des principes concernant ces maladies. Lorsqu'en 1890, Robert Koch, qui a donné son nom au bacille de Koch de la tuberculose, va établir le lien de causalité entre la maladie et les bactéries, ça faisait 3381 ans que Dieu avait déjà donné ces principes d'hygiène dans sa parole. Et nous sommes en 2025. Nous sommes à l'état maximal des avancées médicales. Eh bien, aujourd'hui, ça fait 3516 ans que Dieu avait déjà donné des principes d'hygiène
dignes de la connaissance d'aujourd'hui. Applaudissons le Seigneur, mes amis. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque l'homme a enlevé Dieu de l'équation de la science, lorsque Nietzsche a dit Dieu est mort, lorsque les scientifiques ont dit mais non, il n'y a pas de Dieu, c'est la théorie de l'évolution, M. Darwin, Thomas Paine, etc. Lorsqu'ils ont dit qu'il n'y a pas de Dieu créateur, mes amis, eh bien, ils ont commis une erreur monumentale, une erreur lamentable, et la science a en moyenne 3000 ans de retard sur la Bible. 3000 ans de retard sur la Bible, chers amis. Minime là, c'est là. 3000 ans de retard. Si du temps de Semmelweis, ils avaient lu la Bible, s'ils avaient lu le livre des Nombres, ils auraient vu que lorsqu'on avait été en contact avec un mort, il fallait se laver après. Combien de femmes auraient été sauvées? Des milliers de femmes mouraient en Europe dans ces années-là, les années 1840. Des milliers de femmes. Des milliers d'opérés. Vous vous rappelez, nous l'avons vu la semaine dernière. Tous ces opérés qui mouraient presque tous, à l'exception d'une ou deux personnes. Les lépreux qui étaient les personnes, 6 personnes dans un lit. Ils auraient compris, rien qu'en lisant la Bible, chers amis, rien qu'en lisant la parole, ils auraient compris, la Bible, la science aurait fait un bond en avant. Donc, chers amis, là, on a tiré de bon Dieu dans la vie, on a l'impression qu'on a avancé, mais c'est en arrière, c'est chiller, on a chiller. Là, nous avons tiré bon Dieu dans la vie, nous, mes amis, c'est chiller, nous avons chiller. Ce n'est pas pièce avancée. Nous avons l'impression qu'on a avancé en certain temps. Mais après, nous avons qui manière c'est derrière nous, mes amis. L'importance d'écouter Dieu quand il nous parle. Vous avez vu toute la science qu'il y a dans la Bible? Et puis, il y a dit nous aujourd'hui des principes judaïques. Des principes judaïques. La Bible est dépassée. La Bible doit être adaptée à nos jours. Mais elle est déjà adaptée. Nous continuons. Lévitique 15, versets 25 à 27. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières. Les époques régulières, c'est quoi? Les règles. Ou dont le flux c'est quoi? Un écoulement sanguin. Ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire. Si ces règles durent plus qu'à l'ordinaire, elle sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, c'est-à-dire impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Mais ben, il a là toujours dans la Bible. Si on a été en contact avec le sang, la femme qui avait ses règles, tout ce qu'elle touchait, mes amis, était impur, était contaminé. On sait aujourd'hui l'importance du sang. Maintenant, nous, on pique avec des gants. Lorsqu'on envoie ça au laboratoire, les techniciens de laboratoire ne manipulent pas ça sans gants. Il faut les gants, chers amis. Et tout ce qui est déchets d'activité sanguine, jetés dans des boîtes jaunes pour être incinérés, les dasseries, j'ai entendu, déchets d'activité de soins à risque infectieux. C'est incinéré, cette affaire-là. On ne jette pas ça comme ça. Parce qu'il y a un risque derrière. Eh bien, bon Dieu déjà dit ça en Bible là. Et il avait donné des principes, chers amis. La femme, tout ce qu'elle touchait. Nous sommes dans l'hygiène hospitalière. La personne qui est dans le lit, elle est dans une chambre. Eh bien, après qu'elle soit sortie de la chambre, elle est rentrée chez elle. Il y en a malheureusement qui s'endorment. Eh bien, on nettoie toute la chambre. Tout ce que la personne a touché. Tout le mobilier. La salle de bain, tout. Il faut tout nettoyer avec des produits adaptés. Et si on ne le fait pas bien, mis encore l'autre bagaille, mes amis. Mes amis, quel que soit le métier que nous faisons, quelle que soit l'activité que nous faisons, faisons-le comme si nous le faisions pour le Seigneur. On nous dit merci bon Dieu pour travailler là où j'abats moi. Parce qu'il y a l'eau qui panie. Alors on nous fait bien. Parce que surtout dans ce domaine-là, la vie humaine est en jeu. Tout ça nous n'y pour faire. Ou quoi balayer? Balayer bien. Tu es un arbuste, sois un bon arbuste. Souvent l'arbuste veut être le grand chêne.
Problème là, les tempêtes là passé, il a arraché chaîne non, mais arbuste là toujours. Ah, tu veux être arbuste, tu veux chaîne? Toujours. C'est ça souvent dans la nature. Chaîne non parti, hein? Mais arbuste là toujours. Après tempête là. Il y a des avantages à être chêne, mais il y a aussi des avantages à être arbuste. Mais l'apôtre Paul t'a dit qui ça? J'ai appris à me satisfaire de tout ce que j'ai. Je suis dans l'abondance, gloire à Dieu. Je suis dans la disette, gloire à Dieu. En tout et pour tout, j'ai appris à me satisfaire de ce que j'ai. Mais beaucoup veulent être chênes alors qu'ils sont arbustes. Chers amis, nous qui en travail, on nous fait bien. Nous qu'à continuer. Deutéronome 23, 12 à 13. Tu auras un lieu hors du camp. Et c'est là dehors que tu iras. Pour faire quoi? Pour faire caca. Et pour faire caca, tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire quoi? Un creux, un trou. Tu te serviras d'un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Et zot ja wè chien et puis chat là. Là yo fini caca. Qui a mis ça dans les bêtes? C'est pas bon Dieu? Qui m'a dit ces bêtes là qui a fait ça, là yo fini caca? C'est pas bon Dieu? Donc chers amis, nous avons un camp de 3 millions de personnes. 3 millions de monde caca. Alors, je vous rappelle que, est-ce que vous avez appris en histoire, au Moyen-Âge, c'est mon ante caca, t'es qu'à jeter caca en chiméant. Vous avez appris ça? Au Moyen-Âge, les gens jetaient leur pot de chambre dans la rue. Les diligences passaient, cheval t'es qu'à passer en roulant caca. D'ailleurs, peste, choléra, il y a eu de grandes épidémies en Europe. Un seul peuple n'a pas été touché par ces épidémies. Le peuple juif. À tel point qu'on les a accusés d'avoir généré ces maladies. Pourquoi étaient-ils les seuls à ne pas avoir été touchés? Parce que Dieu leur avait déjà donné, bon Dieu déjà dit, premièrement, pas toucher en mort. Leur toucher, laver corps. Au moment je ne connaissais pas ça. D'accord? Ensuite, bon Dieu t'a dit comme ça, leur bouse un caca. Fait un trou, leur finit de faire toi, boucher. Parce que mes amis, nous encore, mercredi au soir, nous maps. Et après maps, après réunion, nous avons mangé tarte, nous avons fait pain complet, tout le bagaille. Imaginez ni caca à tout camp. Là, on fait tarte là et puis pain. Combien de mouches qu'a vigné en lait? Vous imaginez? Vous imaginez l'odeur pestilentielle? Il n'y a pas d'égout. Pas ni ces bagailles là. Des fois, nous sommes assis là, puis nous sommes lire la Bible là, mais nous ne pouvons pas essayer d'imaginer le contexte là. Essayons d'imaginer ce que ça devait être. Mais imaginez 3 millions de personnes dans un camp. Bon Dieu dit, allez dehors. Alors mes amis, pour ça qui était en mi-temps quand, là, il y a besoin de caca. Il faut qu'on fasse un chemin pour sortir hors du camp, pour aller caca. Aujourd'hui, nous avons les toilettes. Mais imaginez dans le camp, il fallait aller dehors, mes amis. Donc là, le capitaine Pété est arrivé. Ou n'y a commencé à diriger hors du camp. Parce que là, quand ils descendent, mes amis. Il y a tellement de personnes qui n'ont jamais lu ça dans la Bible. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur notre Dieu? Ça nous enseigne que notre Dieu, tout dans notre vie lui importe. Des personnes pourraient se dire, mais frère, moi, dans l'église, on peut parler de caca. Beaucoup de personnes ont l'impression que servir Dieu, on a mis Dieu dans une sainteté, dans une piété que pas même parler de caca. Bah là, bon Bible là, minime là. Vous comprenez? Donc, mes amis, qu'est-ce que cela m'enseigne sur notre Dieu? C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a imaginé le caca, mes amis. C'est Dieu qui nous a donné un côlon. C'est lui qui nous a donné des intestins. C'est lui qui a imaginé le système digestif. C'est lui qui a créé les fruits, les aliments. Et il a créé un système digestif capable d'aller chercher dans les aliments les nutriments dont le corps a besoin et d'éliminer ceux dont il n'a pas besoin. Ça, c'est notre Dieu. Alors, en parler, ce n'est pas faire offense à notre Dieu.
Au contraire. Parce que nous avons compartimenté notre vie et nous pensons que Dieu est là, il est là, et puis ces bagailles là, il n'est pas là. Il est partout. Il est dans toute notre vie. Et il nous donne même des conseils pour le caca dans la Bible. Alors ce conseil a été donné en l'an 1491 avant Jésus-Christ. On arrive sur la chirurgie du nouveau-né. Lorsqu'un nouveau-né naît et qu'il a une problématique qu'il faut opérer, si c'est pas le pronostic vital n'est pas engagé, on attend le 8e jour. Pourquoi? Parce que l'un des facteurs de la coagulation, chers amis, la vitamine K, n'atteint sa proportion normale dans le sang qu'entre le 5e et le 7e jour après la naissance. Un autre facteur, la prothrombine, n'est présente à la naissance qu'à environ 30% du taux normal, alors que le 8e jour, elle est plus élevée qu'à aucun autre moment de la vie de l'enfant, jusqu'à 110% du taux normal. Les facteurs de coagulation. C'est la raison pour laquelle, si on peut, on attend. Parce que sinon, l'enfant, il va saigner. Saigner parce que les facteurs de coagulation ne sont pas encore matures. Genèse 17, versets 11 à 12. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Non, est-ce bon Dieu pas qu'à surprendre nous au soir? Ou te demandez bon Dieu surprendre nous? Mi bail en Bible là. 8 jours, Dieu dit à Abraham de couper le frein pour que la peau ne recouvre plus le gland chez l'enfant. Là, on fait ça, tu as mal à crier en moi. Et si les facteurs de coagulation ne sont pas encore matures, l'enfant peut se vider de son sang. Bon Dieu dit comme ça, tu circoncis l'enfant au 8e jour. Qui maniait Moïse te peut connaître ça? Pharmacopée excrémentielle, Moïse connaît. L'Éternel qui parle, mes amis, c'est le Dieu des dieux. Et là, nous sommes en l'an 1921 avant Jésus-Christ. C'est dans la Bible, ça, mes amis. Le zéro alcool chez la femme enceinte. On connaît ça maintenant. D'accord? Parce qu'on connaît maintenant le syndrome d'alcoolisation fœtale. Et ça, on l'a connu en 1985. Ce syndrome d'alcoolisation fœtale, on l'appelle aussi le syndrome Lemoine, du nom du médecin. C'est un pédiatre français, Paul Lemoine, des hôpitaux de Nantes, il était à Nantes, qui a découvert ce syndrome, chers amis. Il a, à compter des années 1967, à partir de 1967, il a fait des études sur un panel de femmes qui étaient alcooliques et qui ont eu des enfants. Et c'est grâce à lui qu'il a, il a étudié ces enfants et il a décrit justement ce fameux syndrome d'alcoolisation fœtale. Lorsqu'en 1968, il a publié les résultats, on ne l'a pas cru. Comme c'est Melvais, on ne l'a pas cru. Il a republié ses études, on ne l'a pas cru, jusqu'à ce qu'en 1985, d'autres études ont démontré qu'il avait raison. Et là, il a reçu un prix par rapport à ce syndrome, et on appelle ce syndrome aujourd'hui le syndrome Lemoine. Donc on sait aujourd'hui que l'alcool n'est pas recommandé pour la femme enceinte. 1985. Juge 13, verset 7. La maman de Samson. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte. L'ange dit à la maman de Samson, tu vas tomber enceinte. Ne fais pas usage du vin, ni de liqueur forte. Là, j'ai en Bible, là, depuis l'an 1200 avant Jésus-Christ. Je vous ai dit que la science a en moyenne 3000 ans de retard sur la Bible. Là, j'ai en Bible, là. Tout est déjà dans la Bible, chers amis. Et si la Bible a raison sur tous ces sujets-là, elle ne peut qu'avoir raison sur tous les autres sujets. Pour notre vie. Elle ne peut qu'avoir raison sur tous les autres sujets. Parce que ce n'est pas un parti qui est bon et puis l'autre parti n'est pas bon. C'est soit il est bon, soit il n'est pas bon. Et là, nous sommes en train de voir, là, ce soir, des choses qui sont prouvées par la science aujourd'hui. À présent, tout le monde a tatoué. Grand phénomène de tatouage. On est en train de dire à Dieu, bon, tu nous as fait, nous sommes beaux, mais il manque une petite touche. On va ajouter la petite touche. D'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les dermatologues sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Parce que cette encre
est au niveau de la peau. C'est un élément étranger. Tout le système immunitaire se met en branle pour éliminer cette encre. Et quand on fait des autopsies de personnes qui sont tatouées, on voit que dans les ganglions sont remplis d'encre. Parce que les globules blancs essayent de capturer tout cet élément étranger et l'amènent dans les ganglions, et ça provoque maintenant des cancers. Lévitique chapitre 19, verset 28. Vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Dans d'autres versions, il est dit, vous ne ferez point de tatouage sur vous, je suis l'Éternel. Les nations environnantes le faisaient dans leur adoration des faux dieux, des Baals, etc. Je ne veux pas que vous ayez cette pratique, dit l'Éternel. C'est beau, mais l'Éternel dit, ça, ce n'est pas une pratique pour mes enfants. Malheureusement, souvent, nous voulons faire comme le monde. Nous voulons être comme le monde. Nous voulons ressembler au monde. Nous voulons manger comme le monde. Nous voulons nous habiller comme le monde. Nous voulons nous coiffer comme le monde. Nous voulons nous mettre tout plein de choses comme le monde. Mais l'Éternel dit, vous êtes différents. Vous êtes mes enfants. Vous ne ferez point de figure sur vous. Nous sommes en l'an 1491 avant Jésus-Christ. Il y a 3 semaines maintenant, nous avons parlé des mathématiques divines. Vous vous rappelez? Cet univers exceptionnel. Comment est-ce que les planètes font pour rester en l'air, sans tomber? La loi de la gravité. Dans Job chapitre 26, verset 7, il est dit quoi? Il suspend la terre sur le néant. Parce que jusqu'à une certaine époque, on croyait que la terre reposait sur des bases, sur des poteaux. C'est ce qu'on croyait. Et on croyait aussi que la terre était plate. Vous vous rappelez? Alors, en général, au niveau de l'histoire, on dit que c'est grâce à Galilée qu'on sait qu'aujourd'hui, que la terre est ronde. Mais avant Galilée, il y avait Pythagore, il y avait Platon, il y avait même Aristote qui avait déjà parlé de la terre qui était ronde. Ésaïe 40, verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Tout est déjà dans la Bible, mes amis. Sur tous les sujets. Même des sujets d'astronomie, la Bible en parle. De médecine, la Bible en parle. Et ça, nous sommes en l'an 600 et l'an 740 avant Jésus-Christ. Vous vous rappelez, lorsque Semmelweis a instauré le lavage des mains, comment les décès ont chuté d'un coup. Malgré les résultats, il a été contesté. On s'est moqué de lui. On l'a critiqué. On a dit que ses explications n'étaient pas prouvées. Il a fait face à l'orgueil de ses pairs et il a été révoqué. Il a été licencié. Il a été radié de l'ordre des médecins. Aujourd'hui, chers amis, la question, c'était de savoir si la Bible est pertinente. Malgré tout ce que nous venons de décrire là, la Bible est contestée. On se moque de la Bible et on se moque même de ceux qui croient en la Bible. La Bible est critiquée, chers amis. On dit que ses explications ne sont pas prouvées. Mais l'Éternel n'a rien à prouver aux hommes. Par contre, il y a une chose qu'on n'a pas, il y a une preuve, chers amis, qui ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est la transformation que Dieu opère dans la vie d'un être humain. Et là, on se dit, non, il y a un bagaille. Tu n'as pas connaître Manzel? Manzel est dangereuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-elle devenue cette femme aujourd'hui? Comment cet homme est-il devenu ce Jean-Baptiste aujourd'hui? Ça, c'est une preuve irréfutable qu'il y a un Dieu qui transforme des vies. La Bible fait face à l'orgueil de grandes personnes qui se croient des intellectuels. Yo lininette yo, grand babio, yo on les plateaux télé. Yo comprend yo ka assise gros intellectuel, psychiatre, toute qualité bagaille. Oh, mais vous croyez, écoutez, moi j'aimerais dire ce soir, que ceux qui croient en la Bible, c'est une hallucination collective. Mais nous sommes là, chers amis, pour remettre la Bible sur son piédestal. Nous sommes là pour représenter ce Dieu-là, chers amis. Et nous voulons dire, comme l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Voilà, chers amis. Oui, voilà. Ésaïe, pour sa part, au chapitre 34, verset 16, déclare, si vous vous posez une question sur quel que soit le sujet, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Alors ce texte, chers amis,
Il est extraordinaire parce que Isaïe commence par un singulier, il termine par un pluriel. Consultez le livre. Ensuite, il dit, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Pourquoi il commence par un singulier et qu'il termine par un pluriel? Tout simplement parce que la Bible, c'est un ensemble de livres. Il y a plusieurs livres. Et l'Esprit de Dieu a rassemblé tous ces livres pour compiler cette Bible que nous avons aujourd'hui. Alors, il a utilisé... Alors, bien entendu, mes amis, nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard de ses ennemis. Dieu a utilisé l'Église catholique pour faire ce travail-là, durant les différents conciles de l'histoire. C'est parti depuis 325, le concile de Nicée. Et nous avons eu bien d'autres conciles où ils se sont réunis pour établir le canon biblique. Mais l'Éternel a dirigé cela, chers amis. Cette Bible que nous avons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle elle est organisée en 66 livres. 39 livres composent la première partie qui s'appelle l'Ancien Testament. Nous y trouvons les 5 livres de Moïse, écrits par Moïse, le Pentateuque. Des livres historiques, des livres de poésie, des livres, les grands prophètes comme Daniel, les petits prophètes. Et puis nous avons la deuxième partie, le Nouveau Testament, composé de 27 livres. Nous trouvons les 4 évangiles, un livre historique, le livre des Actes des Apôtres, les lettres de Paul, les lettres générales de Jean, de Pierre, de Jacques, etc. Et puis le livre de la prophétie par excellence, le livre de l'Apocalypse. Tout ceci, la Bible a été rédigée sur 1500 ans. Aussi, chers amis, trouve-t-on dans la parole de Dieu diversité de styles, diversité de sujets. Elle renferme l'histoire de l'Antiquité. On y trouve des biographies fidèles. On y trouve des principes de gouvernement pour régir l'État et diriger sa maison. On y trouve des principes que la sagesse humaine n'a jamais égalés. Elle renferme la philosophie la plus profonde, la poésie la plus délicate, la plus grandiose, la plus passionnante et la plus émouvante. Dans le Cantique des Cantiques, dans l'Ecclésiaste, chers amis, différents styles, tout ceci pour parler à nos cœurs. Et Martin Luther déclarait, la Bible est vivante, elle me parle, elle a des pieds qui courent après moi, elle a des mains, elle me tient. Et elle nous tient, chers amis, elle nous tient. Nous sommes dans la maison du Seigneur et où que nous soyons, les principes de la parole de Dieu reviennent à notre esprit. Lorsque nous sommes sur le point de commettre certaines choses, la petite voix nous dit, ne fais pas ça. La Bible dit ça, les versets reviennent à notre esprit. La Bible nous tient, chers amis. Et ça rejoint ce que Pierre disait dans 1 Pierre 1, versets 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette parole, c'est celle que nous considérons depuis ce soir. Même sur des sujets, chers amis, d'hygiène hospitalière. Mais tout ça pour vous montrer que la Bible est une avant-gardiste. Elle est en avant, elle est devant toutes les sciences, chers amis, parce que c'est la parole de Dieu. Pour sa part, le célèbre prédicateur britannique du 19e siècle, Charles Spurgeon, chers amis, déclarait « Quand je vois l'Écriture, il me semble entendre une voix me disant « Je suis le livre de Dieu, prends et lis. Je suis l'Écriture de Dieu, prête l'oreille à ce que je vais te dire. » Prête l'oreille, Babs, à ce que je vais te dire. Et nous avons commencé à considérer des sujets ensemble. Et l'Éternel nous parle, chers amis. Et ça, Jérémie 33, verset 3, Dieu avait dit à Jérémie, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La prière de notre sœur ce soir, c'était « Seigneur, surprends-nous. » C'est la même chose là. « Invoque-moi et je te répondrai. Je te surprendrai. Je te montrer des choses dans ma parole que tu ne connais pas, que tu n'imagines pas. » Et quand l'Éternel m'amène dans ces choses-là, je vais sauter. Je dis, mais ce n'est pas possible, qui m'a mis ça en Bible là? Et je le partage avec mes frères, avec mes sœurs, pour que nous glorifions ce Dieu que nous avons choisi, en qui nous croyons, chers amis. Et notre foi se trouve renforcée. Je partage avec vous une réflexion que le Saint-Esprit m'a inspirée. Quand le Saint-Esprit m'a montré toutes ces choses, voici ce qu'il m'a inspiré comme réflexion.
La parole de Dieu, la Bible, traverse le temps en s'adaptant à chaque époque. Elle porte déjà en elle la connaissance maximale pouvant être atteinte sur le sujet dont elle parle, ce qui lui confère une portée et une application inégalée et inégalable sur le plan de la connaissance humaine. Les bon Dieu dit en bagaille, nous lamentons, ni moun kapati Grand Rivière, d'autres kapati Sainte-Anne. Yo perete là, kon yo le, mais en l'air, faut que yo vire lamentin. L'homme retourne à Dieu, qu'il le veuille ou pas. La science est déjà en train de prouver qu'il y a Dieu, chers amis. Si nous nous taisons, les pierres crieront. Et les pierres commencent à crier et à dire qu'il y a un Dieu, chers amis. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, mercredi prochain, nous aurons une démonstration de cette réflexion. Explosive comme ce soir. Ce lieu ici va devenir un tribunal. Oui. Et je vous invite, tout simplement, je tire les rideaux. Je vous invite. Mercredi soir prochain, je vais enlever ma blouse blanche et je vais revêtir la robe noire de l'avocat. Parce que nous aurons, demain, mercredi soir prochain, vous serez convoqués au procès du cholestérol. 19h précise. Ça se passe à MAPS. Ça se passe ici. Un procès qui sera retentissant. Faites des plans pour y être. Amenez vos amis. Nous sommes dans plein d'autres sujets de comprendre comment les maladies d'aujourd'hui, le lien entre les maladies d'aujourd'hui et la Bible. La parole de Dieu traverse le temps en s'adaptant à chaque époque. Elle porte déjà en elle la connaissance maximale pouvant être atteinte sur le sujet dont elle parle. Celui qui lui confère une portée inégalée et inégalable sur le plan de la connaissance humaine. Nous allons le démontrer à travers le procès du cholestérol. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain, si Dieu veut.